Chers amis, bonjour. Parashat Teruma. Alors, une paracha extraordinaire, évidemment. Ten Truma, la notion de tzedaka. Vous savez que l'une des choses essentielles pour enseigner à ses enfants, c'est la notion de chesed. De faire du bien autour de soi. De faire du bien avec ses amis, ses copains, ses copines. Lorsque un des copains a besoin d'une règle, de savoir qu'on est prêt à le lui prêter. D'un peigne, de quoi que ce soit, qu'on soit prêt à lui prêter. Mais pour pouvoir enseigner cette notion de tzedaka, du don, de donner, mais c'est du don de soi finalement. Il faut que les enfants évidemment perçoivent cette vertu-là chez les parents. Lorsque les parents font preuve d'actes de chesed, et vous savez que le chesed, la tzedaka, la plus belle tzedaka, c'est de le faire dans le secret de celui qui va recevoir évidemment. Il ne doit pas savoir de qui le reçoit. C'est la plus grande tzedaka. Mais je pense que, évidemment, lorsqu'on veut être méchaner, lorsqu'on veut éduquer ses enfants, il faut que l'enfant il sache ce que parfois le papa y fait, ou la maman en secret. Alors, je vais vous raconter une histoire, et en fait, tout ça va vous dire ce qu'est cette mitzvah de tzedaka. Vous savez, dans le passage qui est écrit comme ça, dans le Parashat Teruma, Vasita lo zer za'av saviv, et tu lui feras une couronne tout autour. Rashi dit là-bas, c'est quoi zer za'av saviv? Siman ou le keter malchut. C'est un signe comme une sorte de couronne de la royauté. Alors, il y a de cela pas mal de temps, dans la ville de Izmir, en Turquie. Il y avait une vieille dame qui avait l'habitude d'aller à droite à gauche chez chaque donateur potentiel, ramasser de l'argent pour pouvoir faire ce qu'on appelle, elle avait un keren de la Ni'im, elle avait un centre de don d'argent pour justement les pauvres de la ville. Et comme ça, elle ramassait chez les uns, chez les autres, le besoin, et elle apportait ça chez le Rav de la ville. Et le Rav de la ville, évidemment, il savait qui était vraiment le pauvre ou pas, et donc il donnait cet argent. Et voilà que donc un jour, parmi les gens qu'elle a croisés, il y avait un habitant de cette ville, un non-juif, qui a voulu se moquer d'elle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait genre qu'il est, parmi la communauté, un des donateurs. Il voulait voir sa réaction. Et évidemment, lorsqu'elle s'est présentée à lui, le sourire aux lèvres, il est venu, il a ramassé à côté quelques pierres et il lui a donné, en se moquant. Évidemment, elle n'a pas réagi, elle ne s'est pas mise en colère. Elle a gardé son calme. Et elle lui a dit la chose suivante. Tu m'as donné des pierres comme tzedaka, mais moi je te fais une bracha. Pour toi, que lorsque un jour tu devras demander, tendre ta main, on te donnera non pas des pierres, mais on te donnera des pièces de la part de notre communauté. Alors évidemment, le non-juif était en colère. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il a commencé à la maudire. Mais du prends pour qui? Etc., etc. Mais elle, sans s'énerver, avec beaucoup de respect, tu sais, j'aurais pu aussi m'énerver, j'aurais pu aussi te maudire. Mais étant donné que dans pas très longtemps, je ne sais pas quand, mais tu vas devenir un juif tzaddik, alors je me tais. Qu'est-ce qu'elle dit comme ineptie? Et il est parti en colère en prononçant des mots que je préfère ne pas dire. Ce jour-là, ce jour même de cette rencontre, son business a commencé à capoter. Les affaires ne marchaient pas bien,
la valeur de la monnaie à ce moment-là baissait, ses exportations n'étaient pas bonnes, et après 5 ans, il a dilapidé tout son commerce. Il n'avait resté plus rien. Plus rien. Et alors, évidemment, il ne savait pas quoi faire. Il a demandé de l'aide à ses amis, à tous ceux qui étaient autour de lui. Pas un seul n'a accepté de l'aider. Et un jour, il se balade comme ça dans la rue. Évidemment, c'était dur pour lui. Et il voit comme ça un groupe une queue comme ça de juifs, de juifs pauvres, qui attendaient. Alors il est allé demander, mais qu'est-ce qui se passe? On attend, dit l'un des pauvres. On attend parce que le gabaï, la personne qui s'occupe là de la communauté, il va nous donner à chacun, il donne de l'argent, il donne des vivres, etc. Et il a dit, ben alors je vais attendre et je vais faire la queue. Arrivé à son tour, le gabaï de la Tzedaka lui dit, écoute, tu sais, moi, j'ai le droit de donner qu'aux pauvres. Mais t'inquiète pas, je vais te donner de mon argent, moi, personnel. Évidemment, le pauvre, cette personne-là, retourne chez lui, fait un bilan de conscience, et se dit, mais j'ai demandé à des gens qui j'ai fréquenté, à qui j'ai aidé, pas un seul n'a osé m'aider. Et voilà qu'à ceux à qui je me suis moqué, d'ailleurs une des dames, je m'étais moqué une fois, ils sont là, ils ont ouvert leurs mains et ils m'ont donné. Alors peut-être que cela vaut la peine que je me convertisse. Rien que pour ça. Et il est allé voir le rave de la ville, il a demandé à être reçu et pouvoir, sous-entendu, se convertir. Le rave a refusé. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il y avait apparemment une loi dans le pays qu'on ne convertit pas. C'est-à-dire déjà dans les lois juives, c'est pas évident de convertir comme ça. Mais déjà le pays lui-même avait interdit à ce que les juifs, le rave de la ville, convertissent des personnes. Il a dit mais je peux pas. Et tout d'un coup, voilà que cette vieille dame, qu'il avait rencontrée il y a quelques années, entre chez le rave, avec encore une fois un panier rempli d'argent. Quand elle le voit, elle dit Baruch Hashem. Et enfin, voilà que ma prophétie, entre guillemets, s'est enfin réalisée. Alors il dit c'est vrai, mais le rave, il ne veut pas que je me convertisse. Alors cette vieille dame qui s'appelait d'ailleurs Sarah, elle va voir le rave, elle dit mais comment ça? Il faut le convertir, c'est une bracha, cette personne-là c'est une bracha. Et le rave a entendu la dame, elle était connue, et finalement elle a accepté de le convertir. Pendant 2 ans, il s'est mis à étudier avec une ferveur extraordinaire. Et après 2 ans, pour une raison, il avait besoin de faire certains papiers, certaines choses, il sort en dehors de la ville, et voilà qu'il tombe devant un sac rempli de pièces d'or. Extraordinaire. C'est un coup de chance, c'est pas possible. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, tout de suite, il ouvre une entreprise, une usine de textile. Et il commence à faire comme ça de l'argent avec ça. Et voilà que un jour arrive un juif et lui commande comme ça des mètres et des mètres, 11 mètres de tissus, de très beaux tissus. Le lendemain, il arrive, ce monsieur-là, vers l'ouvrier. Et vers ce guerre, ce converti, il lui dit attends, tu m'as volé, je t'ai demandé 11 mètres et il y a 10 mètres 50. Tu m'as volé une partie du tissu. Il manque. Je te convoque devant le rave de la ville. Alors évidemment, le converti était très peiné d'entendre une chose pareille. Il ne savait pas quoi faire. Et il devait se présenter devant le Beit Din. Et donc, le lendemain, il se présente devant le Beit Din.
Et le Rav, c'était pas n'importe qui. C'était le Rav Rabbeinu Eliyahu Mizrahi, un tzaddik. Lorsque le converti entre devant le Beddin, le Rav se lève avec peine. Voilà. Et avec grand honneur, tout le monde se lève, etc. Parce qu'il y a le Rav aussi qui était là. Et il demande à celui au type dans lequel qui avait demandé pourquoi on l'avait volé, il dit, dites-moi ce qui se passe. Rabbi, cette personne-là, elle m'a volé à peu près 2 mètres ou peu importe. Alors il dit, il n'y a pas de problème, on envoie quelqu'un. Et il envoie quelqu'un comme ça au magasin, et il se rend compte qu'en fait, la taille du tissu, il manquait. Et que cette personne-là avait menti. Non pas le guerre, le converti, au contraire, il était juste. Mais l'autre, pour essayer de l'avoir. Alors, évidemment, le Rav vient voir le converti et lui dit, regarde, je vois en toi une couronne de lumière qui est au-dessus de ta tête. Et quels sont tes actes pour avoir une telle belle présence? Je sens quelque chose en toi. Alors il lui raconte comme ça, écoutez, chaque chose que je fais, c'est avec Emouna. J'essaie de donner beaucoup de tzedaka. Parce que sachez que tous les actes que j'ai faits, ma guéroute, ma conversion, c'est simplement j'ai fait pour une seule raison. Parce que j'étais pauvre. Et parce que j'ai vu que les Juifs s'entraidaient. Alors j'ai dit, s'ils s'entraident et qu'ils peuvent m'aider, alors je vais me convertir. C'est simplement pour ça. Mais maintenant que j'ai de l'argent, c'est à mon tour d'aider. Alors évidemment, ce genre de prophétie de cette vieille dame était juste. Et ce qu'il en sort ici, il y a beaucoup de couronnes qui sont sur nos têtes. Alors, elle fait partie de notre tête, de notre intérieur à nous. À nous de choisir quelle est la couronne que l'on veut. Est-ce que c'est la couronne de la Torah? Celle où nous enseigne qu'on doit faire la tzedaka. Mais Zat Hashem, à nous de choisir quelle couronne on veut sur la tête. Et c'est ainsi que, lorsqu'on aura compris le message, on sera capable d'enseigner aux enfants, finalement, quelle est la véritable vertu, celle de la tzedaka. Shabbat Shalom.